C'est un business à lancer avec moins de 50 000 francs. Déjà, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'aide les mamans entrepreneurs à avoir plus de clients dans leur entreprise. Et déjà, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner car sur cette chaîne, nous développons des astuces, des conseils qui vont te permettre de grossir ton compte bancaire. Donc, n'hésite déjà pas de rester jusqu'à la fin parce que je pense que le 5e business va te permettre de te lancer rapidement dans les affaires car ça nécessite peu d'argent et facile à être implémenté. Comme premier business ici, tu peux te lancer dans le dropshipping. Tu vas me demander le dropshipping, c'est quoi? C'est un système où tu vends les produits que tu ne possèdes pas en stock. Maintenant, avec tes 50 000, ce que tu fais, avec tes moins de 50 000, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu peux détecter, par exemple, une boutique dans ton quartier, une boutique de vêtements dans le marché ou des chaussures. Moi, par exemple, j'ai fait dans les chaussures. Je faisais du dropshipping, évidemment. Donc, j'avais comme exactement 50 000. Mais il y a les jours où je ne dépensais même pas tous les 50 000. Ce que tu fais, c'est quoi? Avec tes 50 000, ce que tu fais, c'est que tu vas dans un marché où toi-même, tu peux être l'acteur. Ça veut dire que tu vas, tu trouves les nouveautés, tu filmes, tu vas sur les réseaux sociaux où tu te positionnes et tu proposes ça aux gens. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque les gens sont intéressés, tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de prendre leur commande, aller chez ton fournisseur, tu achètes avec ton argent, tes moins de 50 000 et le fournisseur lui te donne la marchandise, tu vas livrer, on te paye et c'est comme ça que tu as comme profit directement à l'instant T, tu as ton profit et tu as le capital qui revient. Ça, c'est parce que tu as fait du dropshipping. Donc, n'hésite pas, je te dis, je n'ai pas d'argent pour me lancer, mais sache que tu as la possibilité de vendre les produits. Ça peut même être des services. Tu vends un service, mais que ce n'est pas toi qui donne ce contenu-là, cette formation-là, par exemple. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est d'oser. D'oser te lancer. D'oser dire, ok, il faut que je grandisse. Oser dire qu'il faut que je passe à l'action. Et de là, tu te lances dans cette activité-là qui est le dropshipping. C'est vraiment très rentable dans la mesure où ton capital ne met pas long dehors. À l'instant où tu livres, tu parviens à récupérer. D'accord? Comme deuxième business ici, ce que vous deviez faire, c'est quoi? C'est de vendre du poisson fumé. Le poisson fumé ici, moi quand j'étais plus jeune, ma maman vendait du poisson, d'accord? Et j'ai vendu avec elle. Je vous assure que ça rapporte gros. Je vais vous expliquer une petite histoire. Moi, je suis au Canada personnellement. Et récemment, il y a mon époux qui était dans notre pays d'origine, le Cameroun. Et j'ai demandé qu'on m'achète du poisson fumé. Je vous assure, comme ma maman fume du poisson, elle a acheté le poisson frais de 20 000. Et elle a eu à fumer ce poisson. J'ai reçu ça ici au Canada. J'ai comme dit, waouh, s'il faut vendre ce poisson, je vais ressortir de là avec au moins 150 000. Parce que ce qu'elle a acheté au prix de gros, frais, le poisson frais, et elle a fumé, c'était vraiment beaucoup. C'était vraiment beaucoup au point où si une personne se met à commercialiser cela, il va se faire beaucoup d'argent. C'est le poisson fumé qui nous a nourris. J'ai grandi dans le poisson. On m'a fumé le poisson. Et elle parvenait à résoudre tous nos problèmes avec ce commerce-là. Pour vous dire que si tu es une maman également qui a des difficultés, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir nourrir mes enfants? Laisse-moi te dire que en faisant ce business-là, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Tu vas me dire, tu ne sais pas où est-ce que tu vas te positionner pour fumer. De nos jours, il y a les fûts. Les fûts, les gens transforment ça en séchoir, ça veut dire que en four. Vous voyez, les gens transforment les fûts en four et ils fument leur poisson avec. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Donc ne dis plus que je suis pauvre, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas du travail. Laisse-moi te dire que c'est à toi de passer à l'action. Et en menant ce business, tu vas pouvoir mieux nourrir tes enfants et être heureuse. Comme troisième business ici, tu peux te lancer dans la vente des œufs bouillis. Donc, je vais essayer de t'expliquer la stratégie qu'il y a derrière. Comment est-ce que tu vas te positionner pour pouvoir vendre plus? Déjà, quand je te dis de vendre les œufs bouillis, ça ne veut pas dire que tu vas bouillir un plateau d'œufs et tu mets devant ta porte et tu attends les clients. C'est bien beau, tu peux le faire. Mais dans le business, il faut toujours penser à scaler. Ça veut dire vendre plus, mais avec peu d'efforts, d'accord? Donc, à ce niveau, ce que je peux te demander de faire, c'est que tu peux aller prospecter les bars, certains restaurants, et tu leur demandes de venir placer ton seau
d'œufs chez eux. D'accord? Donc, à ce niveau, ce que tu fais, c'est que tu vas prospecter plusieurs parce qu'il y a, tout le monde ne va pas dire oui. Il y a les gens qui vont dire non. Et c'est pas parce que tu as eu 3 non que tu vas baisser les bras. Il faut tout le temps prospecter. Tu vas dans plusieurs bars, plusieurs restaurants, tu prospectes, tu proposes ce que tu as à offrir et tout en leur disant qu'elles auront un pourcentage. Parce que personne ne va travailler pour toi pour rien. Tout en leur disant qu'elles auront un pourcentage. C'est à toi de voir comment est-ce que tu vas les rémunérer. Tu vois que, étant chez toi, ton business travaille ailleurs, mais tout ce que tu as fait, c'est des employés indirectement. Tu comprends? Donc, tu prospectes, tu cherches plusieurs endroits où tu viendras, même des cafés, restaurants, d'accord? Où tu vas les poser et puis ils vont vendre à ta place. C'est très important. Donc, ne dis pas que les œufs bouillis ne rapportent pas. Non, ça rapporte. Tu commences par là, tu économises pour pouvoir encore demain investir ailleurs. Donc, n'hésite pas à prendre ce business au sérieux et te dire que non, pourquoi pas commencer par là et puis demain, j'investis dans un autre business. Donc, n'hésite pas, lance-toi dans la vente des œufs bouillis et tu verras comment tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, pourquoi pas ton argent dans ton compte bancaire. Comme quatrième business, ici, nous allons parler de la friperie. La friperie, ici, c'est quoi? C'est un ensemble de produits que l'on récupère ici en Occident et qu'on envoie parfois en Afrique. Et même ici en Occident, les gens vendent la friperie. Je connais un grand marché ici, Renaissance, où on vend rien que la friperie. Donc, la friperie ne sont pas toujours les déchets. Donc, ça peut être des vêtements qu'il y a des personnes qui ne portent plus et elles décident de donner. Parce que ici, ça se donne. Et maintenant, en Afrique, quand les gens récupèrent, ils revendent. Donc, tu peux te positionner comme celle-là qui revend les produits déjà utilisés et tu te fais beaucoup de l'argent. La bonne nouvelle ici, c'est que tu peux décider de te positionner dans le secteur des vêtements friperie, soit dans les sous-vêtements friperie. Déjà parce que du moment où en Afrique, la plupart des temps, ce sont des sous-vêtements des Chinois qui arrivent et beaucoup de femmes n'aiment pas parce que ce n'est pas solide. Par contre, les sous-vêtements ou les vêtements qui viennent de la friperie sont vraiment de bonne qualité, c'est solide, c'est propre. Donc, tu vas te positionner dans la friperie, premier choix quoi. Donc, ce qui est propre là, et tu te décides de commercialiser. La bonne nouvelle avec ça, c'est que tu as la possibilité de récupérer ces vêtements-là, la friperie, mais de façon haut de gamme. Tu récupères, que tu peux faire laver chez un blanchisseur et tu mets dans les sachets. Ça fait que tu vas vendre ça à un prix plus élevé parce que tu as mis une bonne valeur perçue à ce produit-là. Donc, que de vendre par exemple à 10 euros, tu pourras vendre à 15 euros. Tout simplement parce que tu t'es bien positionné. C'est ce que je peux vous conseiller de faire dans la friperie, mais du premier choix, mais de façon haut de gamme. De bien travailler sur les vêtements avant de les vendre. Que de vendre un peu comme monsieur et madame tout le monde. Désolé pour le bruit, j'ai un bébé. Donc, que de faire comme monsieur et madame tout le monde, tu décides de laver d'abord et ensuite tu en sachets et tu proposes aux gens. C'est ce qui va te donner plus d'argent par rapport à lorsque tu fais seulement en termes de déballage. Donc, lance-toi dans la friperie, ça rapporte beaucoup et tu viendras ici me dire merci madame. Pour terminer, nous allons voir ici le 5e business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000. Ce business, je l'ai fait personnellement et ça me rapportait gros. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vente des fruits naturels. Tu vas me dire, madame, je ne sais pas comment est-ce que je peux produire les jus de fruits. La bonne nouvelle ici, c'est que je peux te dire, va sur YouTube et tape quelques vidéos comment faire des jus de fruits. C'est ce que j'ai eu à faire à l'époque et c'est comme ça que je me suis lancée. Je vendais 1,5 litre, environ 2000 à l'époque, oui 2000 puisque les fruits étaient chers à l'époque aussi. Bon maintenant je ne sais pas trop en Afrique, mais laissez-moi vous dire que c'est possible pour vous de vous positionner et pouvoir générer l'argent avec ce business. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est d'aller dans les marchés où on vend les fruits en gros et vous ravitaillez plus en gros. C'est ça qui va vous donner de l'argent. Parce que si vous achetez en détail, ça serait difficile pour vous de pouvoir générer plus d'argent, d'accord? Donc, achetez plus de fruits en gros et vous pouvez extraire vos jus avec le mixeur. Ici, j'ai un mixeur là. J'ai un mixeur. Vous faites des extraits de jus avec votre mixeur. Pas besoin d'acheter
Je vais dire quoi, pas besoin d'acheter des machines spéciales, non. Je faisais à l'époque avec un mixeur et je vendais bien mes fruits. Tout ce que vous avez à faire après ceci, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Selon tous les business que je vous ai dit, vraiment, vous pouvez faire hors réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Et si vous venez sur les réseaux sociaux avec vos différents business, la stratégie maintenant que je vais vous donner, c'est quoi? C'est que vous créez une page de vente, d'accord? Une page professionnelle Facebook. Et vous devez aussi avoir votre compte Facebook. Et vous travaillez avec les deux. Votre compte et votre page. Ça va vous permettre d'avoir plus de clients parce que vous avez deux plateformes où vous cherchez à avoir des clients. En plus de ceci, vous pouvez également avoir un compte sur TikTok qui va vous permettre d'avoir rapidement les clients parce que là-bas, ça va encore plus vite. Ça permet à ce que vous puissiez générer de l'argent rapidement. Donc, c'est les conseils que je voulais vous donner. Donc, si tu es nouvelle sur cette page, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Moi, je suis un maman entrepreneur, j'ai un bébé et les petits temps qu'il est un peu libre, je me permets de faire une vidéo comme ceci. Donc, pour les bruits déjà, prenez ça comme ça et on comprend que nous sommes en affaires et lorsqu'on veut réussir, quels que soient les obstacles qui sont autour de nous, on se dit, il faut qu'on lance. Je ne vais pas arrêter de faire une vidéo parce que le bébé pleure par exemple, mais il peut plus. Vous comprenez donc. On va se dire à la prochaine vidéo, je vais vous partager encore plus d'astuces, plus de conseils pour pouvoir augmenter votre argent dans votre compte bancaire.